Bonjour, c'est Victor et toujours avec vous aujourd'hui. Comme ce cours va être très technique et destiné à augmenter le flux de trésorerie grâce à des moyens techniques et systématiques, je tiens à souligner ici que je ne travaille pas avec les parties créatives de votre entreprise. Je ne remets pas en question votre expertise dans votre domaine et je ne vous donne pas de conseils sur le design ou le branding. Car je crois sincèrement que dans les affaires, dans le business, il n'y a pas de beau ou pas beau. Il y a que quelque chose qui fonctionne et quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est-à-dire, ça génère l'argent ou ça génère pas de l'argent. Alors, examinons ma classification des principaux schémas marketing du point de vue technique, destiné non pas à vous juger, mais à vous aider à choisir la bonne stratégie. Marque personnelle contre offre sexy. Moi, j'étais toujours ancienne productrice de l'école en ligne. La personne qui était responsable personnellement du succès d'un projet et mon rôle était très stratégique et opérationnel. Et voici la classification de la stratégie marketing que j'ai détectée après des années de pratique. Il y a 2 paramètres clés à considérer avant de lancer un projet en ligne. Possédez-vous une marque personnelle forte et quelle est la largeur de votre sujet ou de votre marché? Voyons cela en détail. Qu'est-ce qui est une marque personnelle ou brand personnel? Pour les besoins de le cours et pour faciliter les communications, une marque personnelle, c'est lorsque votre visage vend. Voilà. Si vous avez millions de followers, mais que dès que vous mettez votre nom sur le pot de crème, ils ne se vendent pas, vous n'avez pas de marque personnelle. Basta. Vous pouvez avoir 5000 followers, mais si tous sont fortement connectés à vous, ont confiance en vous, et que dès que vous lancez votre formation en ligne, vous voyez de l'argent, félicitations. Vous pouvez baser votre stratégie de vente sur votre marque personnelle. Et si vous n'avez pas une, pas de problème, il est toujours possible de rendre l'offre tellement irrésistible qu'il se vendra indépendamment du branding. Si vous réussissez à formuler votre offre de manière à ce qu'ils sont impossibles de dire non et que vous attractez l'audience ciblée avec des recommandations ou des publications payantes, vous allez bien vous en sortir. Quelle est la largeur de votre sujet? Autrement dit, à quel point votre domaine est-il niché? Vous pouvez avoir un sujet très large et générique comme les relations, le sport, la santé, le style ou quelque chose de plus étroit comme la culture des plantes d'intérieur ou domaine super niché comme une langue de programmation rare pour développeurs confirmés. Ensuite, vous aurez 4 combinaisons possibles que nous classerons de la plus facile à vendre jusqu'à plus difficile. Marque personnelle plus large audience. C'est évidemment le scénario idéal où votre nom vend, vous êtes un spécialiste reconnu et accrédité et vous touchez un sujet largement nécessaire, permettant à chaque personne de potentiellement devenir votre client. Disons aussi que dans n'importe quel domaine, vous pouvez trouver un moyen d'élargir le sujet. Pensez yoga pour les paresseux, entraînement de 10 minutes depuis le lit chaque jour ou yoga Vinsaya avancé pour les professeurs de yoga avec le droit de devenir instructeur. Deuxième possibilité, marque personnelle plus sujet niché, audience restreinte. Ce n'est pas un mauvais scénario. Si vous êtes un spécialiste reconnu et que les gens de votre domaine vous connaissent, vous donnez des conférences, écrivez des articles, vous êtes blogueur ou influenceur avec une spécialisation définie, style, sport extrême, création de post-production des vidéos, alors vous pouvez créer des cours plus spécifiques à un prix plus élevé. Scénario 3. Pas de marque personnelle, mais marché large. Si vous travaillez soigneusement sur la partie contenu gratuit, rendrez chaque étape de votre tunnel de vente vraiment engageante, que votre offre couvre clairement des besoins ou résout des problèmes, que le titre est très compréhensible et que l'offre est très sexy au niveau du prix, les gens n'auront pas besoin d'une personnalité derrière. J'ai réalisé des projets où j'ai simplement acheté du contenu à des experts inconnus, prix fixe par leçon, puis je l'ai vendu sous forme de compilation de masterclass à un très bon prix. Personne n'a vu le visage ou nom de l'enseignant. C'était un cours technique en beauté vendu comme une offre de Noël avec un accès immédiat et limité. Et j'ai fait 20 000 en une semaine après le lancement avec presque 0 investissement. Et je trouve que ça c'est sexy, non? Donc c'est ça que j'appelle normalement l'offre sexy. Les scénarios 4, pas de marque personnelle, audience restreinte ou très niche. Si vous êtes un bon spécialiste dans un domaine très spécifique et que vous voulez enseigner dans ce domaine, contactez les institutions qui préparent
des spécialistes comme vous et essayer de collaborer avec eux en tant que professeur invité. Si vous êtes un restaurateur des icônes dans l'église, ça risque de ne pas être trop demandé. Et en tant que productrice, je ne considérais pas ce sujet comme ayant un potentiel quelconque. Maintenant, voyons comment choisir le sujet du futur cours, que j'appellerai désormais produit principal. Car plus tard dans le cours, le produit principal ne sera qu'une partie de matrice produit et du parcours client dans votre tunnel de vente. Alors commençons à l'appeler ainsi dès le début, produit principal. Tout d'abord, le secret des ventes réussies n'est pas d'être le plus beau ou le plus intelligent, ni d'être le plus cultivé, ni même d'avoir le plus de followers. Le secret, c'est de la consistance. Faire des choses de manière constante, chaque jour, ça c'est la clé. Cela renforcera votre marque personnelle ou celle de votre école. Je ne suis pas une grande fan de fonder tout votre marketing sur le commerce des visages, les ventes des visages, mais avoir une meilleure notoriété des marques est toujours génial. Ensuite, vous commencerez à recevoir des retours et des questions, ce qui vous montrera exactement ce qui capte l'attention de votre audience. Par exemple, si vous êtes designer d'intérieur et que vous voulez aider les gens à aménager leur appartement, vous pourriez montrer comment vous avez organisé votre espace de vie dans un studio et recevoir des réactions immédiates sur votre système d'organisation. Et ici, c'est où vous pouvez trouver quelques points marketing qui viennent directement des retours de votre audience. Par exemple, pas d'argent pour un designer? Toujours du bazar dans un petit espace? Vous voulez que votre petit espace devienne votre maison? Voici mon cours intitulé « Concevez et organisez votre studio ou petit appartement de façon à ce que tout le monde pense que vous avez eu un designer », dans laquelle vous obtenez aussi mon système de rangement avec la liste des articles à acheter pour ne plus jamais vivre dans le désordre. Le problème est que nous voulons toujours travailler avec des clients riches et des grands projets, mais les clients riches empochent un designer alors qu'une personne vivante dans un studio sera ravie de payer pour une solution clé en main, car le problème que vous décrivez est très concret pour elle. Rendez le sujet aussi large que possible. Ciblez un public plus large. Astuce. Vous pouvez même créer 2-3 options pour la même offre en repérant différents aspects et en visant différents publics. Par exemple, défi nutritionnel de 30 jours pour perdre du poids et finir votre corps, ou défi nutritionnel de 30 jours pour améliorer votre santé, la qualité de votre peau et de vos cheveux. Les personnes visant l'apparence sont très différentes de celles visant la santé intérieure et l'équilibre. Sur la page de destination, sur la page landing, vous pouvez mettre tous les points clés des 2 offres et les mettre un par un. Celle-ci qui vous notez dans les lead magnets et les plusieurs publics ciblés qui vont se reconnaître dans cette description. Mais les produits éducatifs restent la même, donc vous les proposez juste à 2 publics ciblés. Espionnage industriel. Connaissez vos concurrents. Trouvez les meilleures personnes dans votre créneau. Voyez ce qu'ils font et vérifiez combien d'argent ils gagnent. Règle générale, s'il n'y a pas de personnes faisant des millions dans ce domaine, il y a probablement pas beaucoup d'argent dans ces créneaux. Suivez vos concurrents. Notez ce que vous aimez chez eux, les sujets qu'ils abordent, les questions qu'ils posent, les idées qu'ils boostent. Voyez ce que vous pouvez adapter pour vous et ce que vous souhaitez faire différemment. Suivez également les entreprises croisées. Si vous êtes trader, étudiez les écoles de crypto, les finances, les cours de comptabilité, tout ce qui peut avoir un public similaire. Voyez ce qu'ils demandent, ce qu'ils commentent, leurs besoins et les mots qu'ils utilisent. Étudiez ça et donnez aux gens ce dont ils ont besoin. Je veux vous raconter une histoire sur la façon dont une mauvaise formulation d'offre nous a fait perdre un budget marketing. Tout simplement parce que nous avons attiré les mauvais publics. L'histoire s'appelle « Vous vendez ce que vous dites ». Voici un exemple de lancement qui a échoué, non pas parce que le produit était mauvais, mais parce que nous avons formulé notre offre de manière incorrecte et avons fini par attirer une flotte de prospects non qualifiés qui ne veulent pas payer. Nous vendons un cours haut de gamme d'environ 5 000 €. Naturellement, nous avions une stratégie multi-couche avec un long tunnel de vente, puisque les gens ne dépensent pas généralement ce genre d'argent pour une formation sans réflexion sérieuse. Notre programme éducatif était axé sur la transformation d'un professionnel un formateur pour autres professionnels. Le créneau n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est qu'il s'agit essentiellement d'un changement de statut. Vous n'êtes pas juste caissier, par exemple, vous devenez formateur de caissier. Vous n'êtes pas un chauffeur, vous devenez un instructeur de conduite. Vous n'êtes pas juste comptable, vous devenez un formateur de comptable. C'était ça l'idée. C'était un super produit qu'il changeait votre statut et donc vos revenus. Nous avons donc formulé notre offre comme suit.
devenez formateur et commencez à gagner à partir de 5 000 euros par mois. C'était réaliste et honnête. Cependant, lors du lancement de nos publicités et du réchauffement de l'audience, nous avons reçu des retours immédiats des prospects disant des choses comme ça. Non, j'ai pas besoin d'un cours. Je pensais que vous allez m'embaucher et me payer 6 000 euros. Je ne sais rien faire et je ne veux pas apprendre. C'est alors que nous avons réalisé que la formulation de notre offre était trompeuse, attirant des mauvaises personnes, celles qui n'avaient aucun intérêt ou la capacité à investir dans une formation. Nous avons rapidement réécrit l'offre, relancé la campagne et tiré des précieuses leçons. En fait, comment formuler les offres? Il faut réaliser les cases def et parler le langage de votre audience. C'est quelque chose que je couvrirai en détail dans mon cours plus tard dans les prochains modules. Pour vous dire la vérité, pour être transparent, j'ai étudié toutes les techniques des grandes entreprises et parfois j'ai l'impression que ceux qui écrivent les méthodes pour faire les interviews avec les clients n'ont jamais réellement parlé à des clients. Ayant effectué des centaines d'appels de développement clientèle et j'ai conclu de nombreuses ventes ou de gains par téléphone, je vais vous expliquer comment je procède, les questions que je pose et comment j'interprète les réponses et comment je les applique dans mon processus de vente. Il n'existe pas de liste magique et universelle des questions, mais une logique qui vous aide à formuler les questions sur les moments. C'est exactement ça que je vais vous enseigner dans mon cours. Merci pour m'avoir suivi dans cette leçon et à très bientôt pour la suite des cours.